Fermez les portes, les volets et les fenêtres. On va dire que le Premier ministre Manuel Valls vient d'annoncer qu'il ordonnait qu'une vigilance soit renforcée sur tous les sites sensibles de Rhône-Alpes. Vous évoquiez à l'instant la possibilité d'autres explosions, peut-être même dans cette zone industrielle. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est en train d'arriver sur place. Et pour avoir un peu une idée de ce qui s'est passé sur ce site Céveso, classé donc à risque, on va écouter tout de suite le témoignage de Caroline Gros. Elle travaille dans une entreprise située à proximité des lieux de l'attentat. Et ben c'était bien, j'ai un grand souvenir de ce truc qui fait partie du spectacle, de notre culture populaire. Quoi, tu vois. Jusqu'à l'éternité de la mort. Celui juste au début de la Grande Côte, là. Ah oui, oui. Il y a ton dos, Ah, ils sont cool. c'est la même famille. Ils t'ont refait le palais de justice, c'est tout bon, il faut du fric. T'as vu ça un peu? C'est magnifique. Moi, ça m'embouche un coin. Non, pour dire, les machins, les bâtiments industriels, institutionnels, là, ils trouvent des trucs, quoi. Ça coûte plus cher de nettoyer ça que de fabriquer des immeubles. Mais les performances, sont des modèles, ça élargit ton champ de perception. Tu peux dire c'est des trucs comme ça, c'est possible, c'est facile. Si eux ils font des trucs comme ça, moi je serais encore mieux quand je serais quand t'es gosse. Tu vois. Et comme tu restes un gamin toute ta vie, et ben, tu peux te dire, putain, je fais des super trucs. Et t'aurais envie toujours d'être le meilleur. Installez-vous de préférence dans une pièce sans fenêtre. Si vous êtes dans un logement équipé d'une pièce confinable, utilisez-la. Tenez-vous informés et respectez les consignes des autorités. Celles-ci peuvent être diffusées par téléphone, par des véhicules d'alerte, par la radio, France Inter, France Bleu, France Info ou la télévision, France 3. Vous pouvez aussi consulter les sites internet adéquats, mairie, préfecture. Si l'évolution de la situation le nécessite, le préfet peut être amené à ordonner une évacuation des populations. N'allez pas chercher vos enfants à l'école, restez à l'abri. Ils sont mis en sécurité par leurs enseignants qui connaissent les consignes. En vous déplaçant, vous mettriez votre vie en danger et gêneriez les secours. Évitez de passer des appels téléphoniques. Les réseaux téléphoniques doivent rester disponibles pour les services de secours. Écourtez la conversation si l'appel ne vient pas des autorités. Consigne complémentaire. Évitez toute flamme ou étincelle. Évitez de fumer. Restez patient. Occupez les enfants par des jeux carrés. Si vous sentez une gêne, placez un linge humide contre le visage et respirez à travers. Fin de l'alerte. Sirène à On va y aller ensemble. Non? Tu vas m'aider?
Non, t'es pas emballé. Ouais. Casse-toi, hein, si c'est ça. Là. Non, t'es pas emballé. Flamme ou étincelle, évitez de fumer, restez patient, occupez les enfants par des jeux calmes. Si vous sentez une gêne, placez un linge humide contre le visage et respirez à travers. Fin de l'alerte. Sirène à son continu d'une durée de 30 secondes. Donc oui, on peut dire que le cinéma pornographique a disparu du cinéma. L'amour physique est quand même une chose magnifique et transcendante, qui fait concurrence à la religion, parce que le ravissement, qui est quand même la jouissance, c'est de la pensée. Le corps échappe au corps. Il devient le corps transparent. Et on peut le filmer, ce ravissement. Et plus rien n'est pour nous. Et c'est ça qu'on vous empêche de filmer. Et maintenant, vous voyez, toutes ces générations, ils ont quoi comme fiction? Le film X, qui est le film de la censure. Sans pensée, sans humain, sans transport, sans idéal. Car le sexe, il y a un côté idéal. C'est comme ça. Nous sommes loin de l'époque libertaire que nous avons pu savourer. Vous savez, je crois que nous ne nous rendions pas compte à l'époque de la liberté qui était la nôtre. Finalement, le bonheur, c'est jamais ce qu'on a, c'est toujours ce qu'on a perdu. Vivant de ces moments d'intermittence, on essaye par tous les moyens de s'accrocher à cette histoire d'une paix possible. Ça me semble tout à fait naturel, mais c'est un leurre.